Premier tour de Raison de l'actualité. Bonjour, bienvenue à vous tous. La présidente de l'hôpital pédiatrique Enfant Jésus de Rome a visité ce mardi l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Mariela Enoch qui était en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le compte-rendu de Viviane Aimé. Après l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati à Yamoussoukro qu'elle a visité lundi en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, la présidente de l'hôpital pédiatrique Enfant Jésus du Vatican à Rome, Mariela Enoch, a effectué ce mardi une visite de l'hôpital mère-enfant de Bingerville à l'invitation de la première dame de Côte d'Ivoire. La visite s'est déroulée sous la conduite du directeur général de l'hôpital. L'hôte de la première dame, Mariela Enoch, a pu découvrir les différents services de soins hospitaliers, l'appareillage technique, sanitaire, l'hygiène des locaux, les conditions de travail du personnel soignant, les conditions d'accueil des patients. Une visite complète, la présidente de l'hôpital pédiatrique Enfant Jésus du Vatican n'a pas pu s'empêcher d'exprimer son admiration. Questo è un ospedale che io mi auguro. J'ai une grande connaissance des hôpitaux en Afrique, mais un hôpital similaire, je ne l'ai jamais rencontré. L'hôpital Mère-Enfant, c'est vraiment un grand espoir. Donc, elle espère bien qu'il peut devenir l'hôpital Bambino Gesù en Afrique. Et que ce soit l'exemple que c'est un hôpital qui peut aussi s'offrir à qui a la possibilité de venir, qui a les moyens, mais aussi aux plus pauvres et aux indigents. Donc, c'est un hôpital très très beau avec des grands fonctionnements, des grands professionnels et donc elle espère qu'en tout cas elle peut aussi aller au-delà en offrant aussi des recherches. Une séance de travail à l'issue de la visite et au cours de laquelle la présidente de l'hôpital pédiatrique Enfant Jésus du Vatican a émis le souhait d'une coopération entre les deux hôpitaux concernant en particulier certaines thérapies. À partir donc des interventions de Mme Enoch, je pense qu'il y a aussi des possibilités de faire de la formation sur certaines questions pointues. Ça permettra donc non seulement d'amener peut-être des éléments de chez nous, chez vous, mais ils auront quand même un cadre d'exercice ici à HME pour pouvoir vraiment mettre en pratique certaines pratiques importantes. Notamment, j'ai vu ici aujourd'hui l'oncologie pédiatrique qui est vraiment un centre de référence ici, parce que j'ai vu ce qui se passe à Treichville et dans nos hôpitaux, mais ici, j'ai vu qu'ici, on peut vraiment peut-être travailler, aller plus loin que ce qu'on fait donc, dans nos hôpitaux. Également, on va regarder avec elle la possibilité d'avoir donc certains médicaments et intrants stratégiques qui peuvent être difficiles à trouver et qui sont nécessaires pour prendre la prise en charge dans nos hôpitaux, y compris HME. Ça, c'est des choses que nous allons pouvoir regarder. Mais vraiment, je me fais partie prenante donc, de ce qui va être discuté ici. Merci beaucoup. Pour voir comment on peut vraiment profiter de votre passage pour améliorer encore et encore plus ce qui se fait ici et qui est déjà très, très, très bien. La visite a pris fin par un échange de présents. Un espace dédié au renforcement des capacités des jeunes filles dans le domaine technologique, des sciences mathématiques et de création artistique a vu le jour. Initiative de Fognon Maïmouna Koné, soutenue par les ministres Fidel Sarasoro et Françoise Remarque. Le point de Frédéric Oulaye et Franck Quadio. Espace de travail et d'initiation au métier de l'innovation féminine, STEM Makers Lab permet de plonger les jeunes filles au cœur de l'innovation technologique et scientifique. Dans ce centre, les filles recrutées dans les collèges et lycées apprennent la robotique, l'impression 3D et sont instruites sur les questions de leadership. Dinex Africa a pour engagement de permettre aux jeunes filles qui sont dans les quartiers populaires et en zone rurale d'avoir accès à la technologie et au STEM. Donc pour le moment, on a mis ce lab-là pour qu'il soit profitable aux jeunes filles de la commune d'Abobo. Le centre est désormais ouvert. La ministre de la Culture et de la Francophonie, puis l'ambassadeur de l'Allemagne, magnifient l'ambition de l'initiatrice. Aujourd'hui, ensemble avec tous vos partenaires et compagnons de route, nous célébrons l'ouverture de cet espace d'apprentissage et de création dans le digital destiné aux jeunes femmes des milieux défavorisés. La présence même du STEM Lab à Bobo et répond aux besoins concrets et imminents d'ouvrir aux filles et jeunes femmes des opportunités d'apprentissage dans le digital. Vous faites partie des priorités de l'État de Côte d'Ivoire
Mais c'est grâce à votre travail, grâce à votre abnégation, grâce à vos sacrifices que nous construirons tous ensemble la nation d'aujourd'hui, la nation de demain. Créé par Fonyo Maïmouna Kone, l'espace va contribuer à assurer la relève générationnelle. Selon Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République, ce centre apporte une réponse à l'implication de la gente féminine dans la technologie. C'est une initiative qui permet justement de créer des leaders, des jeunes filles qui seront les leaders de demain, des jeunes filles qui seront la fierté de demain, et notamment dans des domaines qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas des domaines particulièrement prisés par les femmes, où en tout cas il y a une discrimination par rapport aux femmes. Et donc cette initiative-là permettra justement de résoudre quelque peu cette fracture qui existe dans le domaine du numérique. Le centre STEM Makers a une capacité d'accueil de 100 places et est composé de 3 salles de formation, de salles informatiques et de robotique. Dans le reste de l'actualité, 4 hommes accusés d'avoir planifié et financé l'assassinat de Jovenel Moïse, le président haïtien, en juillet 2021, ont été arrêtés dans le sud de la Floride, aux États-Unis, ce mardi matin. Et puis du football et la Ligue européenne des champions. Les huitièmes de finale ont démarré hier avec le choc Paris Saint-Germain-Bayern Munich. Largement dominé en première période par le Bayern, le PSG s'est incliné dans la première manche, 1-0. Les Parisiens se sont remis à l'endroit en fin de rencontre et Kylian Mbappé s'est vu refuser 2 buts pour hors-jeu. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Milan AC a eu raison de Tottenham, 1-0, score final. Les matchs retour se joueront dans 2 semaines. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.